de sa part. Et depuis pratiquement 2 semaines, nous avons commencé sur un autre sujet, qui est au fait le sujet sur le ministère. Et nous avons vu que, en partant, le ministère voulait simplement dire le service. Et tu ne peux pas dissocier le ministère du service. Le ministère, c'est que le Seigneur appelle chacun de nous à pouvoir exercer en tant qu'enfant de Dieu. Et nous avons dissocié cela, bien sûr, entre le ministère général et le ministère en tant que don dans l'Église. Le ministère général, c'est ce que tout enfant de Dieu est appelé à faire, comme service général au sein de l'Église. Mais nous avons vu aussi, bien que j'ai juste brossé cela en introduction, nous verrons cela plus en détail encore, que Dieu, Jésus-Christ, a fait aussi des dons que nous connaissons communément et que nous appelons les 5 ministères. En cela, nous voyons les apôtres, nous voyons les prophètes, nous voyons les évangélistes, nous voyons les pasteurs et les docteurs. Donc, c'est eux que Dieu a établis comme dons au sein de l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, il est impossible d'être enfant de Dieu. D'abord, en partant, je parle d'ordre général. Il est impossible d'être enfant de Dieu et de ne pas être capable de se retrouver quelque part dans la maison de Dieu. Tout homme a reçu de Dieu un don, tout homme a reçu de Dieu un talent. Oui, on peut ne pas être appelé pasteur, on peut ne pas être appelé docteur, évangéliste, apôtre ou encore prophète, mais du moins, nous avons un service à offrir. Et Jésus, pendant que le disciple s'est disputé la place de la primauté, Jésus leur a dit, mais vous ne comprenez pas le principe du royaume. Sur la terre, les hommes pensent que le plus grand, c'est celui qu'on sert. Mais dans le royaume de cieux, le plus grand, c'est celui que moi j'appellerais le serviteur de tous. Donc, ne pense pas que puisque les gens te servent en grand nombre, que tu es le plus grand. Non. Dans le royaume de cieux, c'est une logique inversée des choses. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est impossible que tu sois un enfant de Dieu converti, membre d'une église, et que tu restes là à chauffer simplement les bancs, tu restes simplement à être là comme spectateur. C'est impossible. Car nous avons été tous appelés à être co-ouvriers avec le Seigneur. Or, quand on appelle co-ouvrier, cela veut dire que ce sont des hommes qui sont à l'ouvrage. Et Paul parle toujours dans le livre de Galates, il dit, Dieu, au fait dans le livre des Éphésiens, il dit que Dieu a préparé des œuvres en avance que nous sommes, ou nous étions appelés, nous sommes appelés à faire. Donc Dieu, pour chacun d'entre nous, a déjà établi le rôle que la personne est appelée à jouer. Voilà pourquoi la Bible nous appelle des membres. Et aussi, nous voyons que cette logique est répétée dans le fonctionnement de l'Église. Chaque personne qui s'engage à faire partie d'un corps local, d'une Église locale, nous l'appelons membre effectif de l'Église. Et étant donné que tu es membre effectif, ça veut dire que tu dois jouer un rôle. Tu ne peux pas te dire que je suis membre d'une église locale et qu'on ne te retrouve nulle part. C'est qu'en réalité, tu n'as jamais été membre. Tu es juste un visiteur. Or, nous n'avons pas besoin des visiteurs. Nous avons besoin des membres. Et les membres sont des personnes qui sont d'abord au préalable devenus disciples de Jésus. Parce que tu ne peux pas être membre du corps si tu n'es pas disciple de Jésus. Tu dois avoir accepté le Christ
comme Seigneur et Sauveur, et de deux, décider de marcher sur une certaine discipline et a de droit t'engager maintenant dans une église locale qui devient une famille pour toi. Il y en a aujourd'hui, j'aimerais parler même à ceux qui nous suivent en ligne, certains qui s'excusent en disant qu'ils préfèrent rester à la maison, ils n'ont pas besoin d'une église locale, soi-disant, qu'ils ont été peut-être déçus par tel ou tel autre pasteur ou les comportements de certains membres des églises, et ils ont décidé de rester à la maison. Devant les hommes, c'est justifiable, mais devant Dieu, c'est injustifiable. C'est comme si tu disais, je dissocie mon doigt de mon corps. Imagine-toi la douleur. Je dissocie mon pied de mon corps. Imaginez la douleur. Or, la Bible, quand elle nous appelle membres, c'est parce que la Bible nous voit comme étant un tout. Et on n'a pas dit que les corps au pluriel, mais on parle du corps comme étant une seule entité, le corps du Christ. Donc, ce qui veut dire que chaque membre joue son rôle. Oui, je peux te dire, pour ceux qui nous suivent aussi, si peut-être tu as été déçu dans une église, ça ne veut pas dire que Dieu a quitté l'église. Il y aura toujours une église quelque part qui répondra aux besoins de ton cœur. Il y aura toujours encore une église locale quelque part qui sera la réponse à tes besoins. Voilà pourquoi au lieu de se consoler dans sa position, c'est que je n'encourage pas, prends le temps de prier Dieu. Prends le temps de demander à Dieu de t'orienter, parce que la Bible dit, et Paul l'exhorte dans le livre des Hébreux. Certains disent qu'ils ne connaissent pas l'auteur, mais d'autres théologiens disent que oui, c'est Paul, de par l'écriture et de la façon dont il présente les choses. Mais l'auteur du livre des Hébreux nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Pourquoi il insiste ainsi? C'est parce que même, ce n'est pas d'aujourd'hui où on dit que oui, les gens sont trop déçus, c'est pourquoi ils abandonnent les assemblées. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Même au temps des apôtres, les gens abandonnaient les assemblées. Si l'apôtre, si l'auteur de ce livre prend le temps d'exhorter l'Église en leur disant, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume. Il dit bien, c'est la coutume. Donc cette coutume n'a pas commencé aujourd'hui. Et j'aime Salomon quand Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les déceptions, il y en a eu et il y en aura encore. Mais une chose est vraie, je crois toujours que chaque homme a une famille dans laquelle Dieu l'a appelé à évoluer. Ça, je le crois. Je crois aussi qu'il y a de ces familles qui sont des familles que je pourrais appeler saisonnières. Dieu peut t'emmener quelque part pour une saison, et puis après t'emmener ailleurs. Donc il faut toujours être capable de comprendre comment Dieu veut fonctionner avec toi. L'apôtre Paul, aujourd'hui, dont nous parlons souvent, était un membre effectif de l'église d'Antioche. Il faisait partie du corps pastoral de l'église d'Antioche. Mais la Bible nous montre que dans le livre de 1 Corinthiens, excusez-moi, les Actes chapitre 13, pendant qu'ils étaient à Jean et ils étaient en train de prier, Dieu leur dit, le Saint-Esprit leur parle pour leur dire, mettez-moi à part Paul et Silas. Excusez, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu ne les a pas divisés, mais Dieu les a séparés pour étendre le royaume. Et j'insisterai en disant ceci. Dieu ne vient jamais au milieu du peuple, de son peuple, pour les diviser. Dieu peut nous séparer parce que le royaume doit s'étendre. Voilà pourquoi à un moment donné, quand l'église primitive était devenue confortable dans sa position, Dieu a permis qu'il y ait la persécution. Et la persécution a emmené les chrétiens à se disperser. Mais vous savez qu'est-ce qui arrive? Dans cette dispersion, la Bible dit que partout où ils allaient, ils évangélisaient. Ils prêchaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ et les gens commençaient à connaître ce qu'est Jésus. Mais or, ils étaient confortables dans leur position à Jérusalem. Ne vous en faites pas. Des fois, Dieu vient pour secouer l'église. Dieu secoue l'église parce que quand il constate que nous ne sommes pas assez conscients
de l'œuvre à laquelle nous avons été appelés, nous devenons confortables dans notre petitesse ou dans notre chaleur familiale, Dieu va nous bouger. Parce que l'œuvre du ministère est une œuvre continue. L'œuvre du ministère est une œuvre qui ne s'arrête pas. Bien aimé, je connais quelqu'un, on raconte son histoire parmi les gens que Dieu a eu à utiliser. À l'article de sa mort, après un accident grave, le sang jonchait de partout. Sa femme était morte après l'accident. Et qu'est-ce qui se passe? Son fils était encore vivant, mais sous le choc aussi de l'accident. Il pose la question à son fils, pendant que lui-même était dans l'agonie. Comment va maman? Et son fils lui dit, maman est morte. Il dit, rapproche juste sa main près de moi. Je veux prier pour elle. Et le gars prie pour sa femme morte. Pendant que lui-même était dans l'agonie. Et juste après qu'il ait prié pour sa femme ressuscite et lui meurt. Il meurt. Et c'était son dernier miracle. Son dernier miracle. Donc il n'a même pas eu le temps de goûter à la gloire du dernier miracle qu'il a eu opéré. Vous comprenez un peu? Donc il a compris que le ministère, c'est... Tu ne peux pas t'arrêter. Oh, ça c'est moi. Hein, dans les avis sont un peu partagés. Deux fois quand je vois quelqu'un me dire que j'ai pris ma retraite du ministère, ça me dépasse un peu. Pourquoi ça me dépasse? Parce que je n'ai pas vu dans la Bible quelqu'un être retraité dans ces histoires. Dans ma Bible, ça n'existe pas. Les gens vont dire que oui, c'est la société, c'est comme ça, à un certain âge, on doit être retraité de quoi? L'évangile, c'est jusqu'à la mort. On a vu les apôtres, on a vu Étienne prêcher l'évangile à l'article de la mort. Les apôtres, les Paul, en train de prêcher l'évangile à l'article de la mort. Alors, retraite. Nous, on n'a pas de retraite. Oh. C'est pourquoi j'ai dit l'autre fois, toi et moi, nous sommes des hommes et des femmes sacrifiés. Tu dois être conscient de ça. C'est que ta vie ne peut pas être comme la vie de monsieur tout le monde. Ne cherche pas à te dire, bon, comme les autres vont au cinéma, moi aussi je dois aller. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller. Ok, comprenez-moi. Mais c'est que je veux dire qu'il y a un temps pour tout. Parce que Dieu est très exigeant envers ses serviteurs. Les choses qu'il te demandera, il ne le demandera pas à tout le monde. Parce qu'il sait que tu es porteur d'une génération. Des fois, nous ne réalisons pas l'ampleur de ce que nous portons. Mais Dieu sait qui tu es. C'est pourquoi quand il parle à Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon se trône. Je n'ai jamais combattu, moi. Depuis quel jour, là, j'ai reçu la médaille des vaillants héros? Des héros. Je lui dis, non, tu es un vaillant. Tu es un vaillant. Et Dieu est allé le chercher dans des circonstances les plus compliquées. Et Dieu l'exige de faire des choses que logiquement lui-même ne pouvait pas faire. Vous savez qu'est-ce que Dieu lui demande de faire? Dieu lui demande d'aller dans la maison de son père. Hein? De renverser l'autel de Baal. Allez-y comprendre. L'autel de Baal, c'était au fait la forteresse même de sa tribu. Donc, la forteresse de sa tribu siégeait dans la maison de son père. Donc, en d'autres termes, ce Gédéon-là était le fils d'un petit sorcier. Donc, il était un petit sorcier. Son père, c'était un grand sorcier. Si on doit le traduire comme ça. Parce qu'il avait le sang de la sorcellerie en lui. Mais Dieu vient trouver un homme qui avait le sang de la sorcellerie pour les purifier et faire de lui un instrument, un briseur de malédiction. Mais il lui dit, avant que je ne puisse t'utiliser, tu dois d'abord régler des comptes avec la maison de ton père. Parce que si tu ne règles pas des comptes avec la maison de ton père, plus tard, ça va te rattraper.
C'est pourquoi vous constatez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été appelées, qui ont vraiment un appel authentique. Mais la maison de leur père les réclame. Et certains qui n'ont pas compris l'ampleur de ce combat qu'il y a derrière leur destinée finissent par tomber. Mais vous savez qu'est-ce que Gédéon fait? Il était spécial. Il avait tellement peur parce qu'il connaissait la puissance de cette forteresse. Il demande à Dieu, dit Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi seulement de le faire la nuit. Quand tout le monde sera en train de dormir. Il a refusé de le faire le jour. Mais Dieu l'a compris. Dieu a permis cela, mais Dieu l'a compris. Et nous voyons que les gens, quand ils se sont réveillés le matin pour aller offrir leur culte à leur certain Dieu, ils retrouvent que, oh, l'autel n'existe plus. Ils ont dit non. Alors, comme ces histoires-là dans le monde spirituel, on reconnaît toujours quelqu'un qui renverse les forteresses. On dit c'est lui le petit, on va le tuer. Mais regardez comment Dieu travaille. Dieu prend les grands sorciers, inspire les grands sorciers. Ça peut choquer certaines personnes, mais c'est la vérité. Dieu inspire les grands sorciers. Son père, qui était lui-même les grands féticheurs, va dire, ok, ne tuez pas mon fils, parce que là maintenant il regardait son sang, il regardait de l'autre côté son faux Dieu. Il a dit, ok, on va faire un deal. Si Baal est Dieu, laissez-le se défendre. Donc, en d'autres termes, si c'est lui le vrai Dieu, il n'a pas besoin que vous puissiez l'aider. Laissez-lui faire ses affaires lui-même. Bien aimé, en fait, ce que je veux introduire par là, c'est pour te dire que le ministère auquel tu es appelé t'expose à des combats. Voilà pourquoi j'ai insisté sur un fait. J'ai dit ceci. Tu dois t'assurer, quand tu t'engages sur cette voie, que Dieu t'a réellement parlé. Parce que ce n'est pas de la blague, bien aimé. J'ai vu beaucoup dans mon parcours ministériel tomber. J'en ai vu, j'en vois et je suis sûr que j'en verrai encore. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il est important, très très important, de s'assurer que quand je m'engage dans une voie, Dieu m'a parlé. Pourquoi? Le secret est celui-ci. Dieu ne peut pas engager quelqu'un dans une voie dans laquelle lui-même ne s'est jamais engagé. Je répète. Dieu ne peut pas engager un homme dans une voie dans laquelle lui-même ne s'est pas encore engagé. Donc, quand Dieu te demande de faire quelque chose, ça veut dire qu'il t'avait déjà précédé dans cette chose. C'est ça la vérité. Et quand Dieu demande à Gédéon de faire cette chose pour renverser l'autel de la maison de son père, c'est parce que Dieu savait que personne n'allait le toucher. Gédéon avait peur humainement. C'est son côté humain qui a réagi. Mais Dieu savait que personne n'allait le toucher. Ne t'en fais pas. Même quand le diable essaye de te grimacer dans les combats spirituels. Ne t'en fais pas. Quand tu vois certaines représailles arriver dans ta vie, une chose est sûre, ils ne te toucheront pas. La Bible dit, ils te feront la guerre. Mais, il y a un mais. Ils vont faire la guerre, ne t'en fais pas. Pourquoi tu as peur du combat? Pourquoi tu as peur de la guerre? Ça va arriver, que tu le veuilles ou pas. Comme quelqu'un m'a dit un jour, il dit, pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Dans la vie, là, même quand tu fais toujours du bien, tu restes même chez toi à la maison, les problèmes viennent te chercher chez toi. Ça va venir. Même quand tu ne cherches pas des problèmes, tu ne côtoies personne. Chez toi à la maison, les problèmes viendront. Pourquoi? Parce que au-delà du physique que nous voyons, nous sommes d'abord esprits. Et ce qui fait que ceux qui te cherchent ne sont pas plus physiques. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu ne penses pas que tu éviteras les problèmes simplement en restant chez toi à la maison. Non. Au contraire, il y aura un grand problème qui arrivera qui te poussera à sortir encore à nouveau. Alors, ne sois pas de ceux qui fuient les combats.
ne sois pas de ceux qui s'éclipsent devant une adversité. Sois de ceux qui affrontent. Sois de ceux qui croient que si je suis enfant de Dieu, tout ce qui se lèvera contre moi sera terrassé. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est une promesse sûre et certaine. Alors, ce soir, je vais nous parler de 3 choses. On a introduit cela la fois passée, mais j'aimerais encore mettre de l'emphase là-dessus. Dans le ministère, il y a 3 choses qui sont importantes à retenir. 3 choses. Avant que nous puissions décortiquer sur les dons de Christ dans l'Église, j'aimerais que nous puissions d'abord être conscients de ces 3 choses. La première des choses, je parle de l'appel. L'appel. Dieu ne peut pas se servir d'un homme qu'il n'a pas appelé. Tous ceux qui sont utilisés par Dieu sont des personnes qui ont été au préalable appelées par lui. Jésus dit, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas un homme qui choisit de faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un homme qui décide, ce n'est pas un collège qui décide de faire d'une personne un serviteur de Dieu. Comme nous le voyons, bon, ok, j'aime tellement le Seigneur, je fais l'école de la théologie, après à la fin on me sanctionne pasteur. C'est une culture. Hein. Depuis des années. En fait, la théologie, c'est juste une science. Hein, en passant. Et ce qui est surprenant, allez à l'université, vous constaterez qu'il y a même des païens, des athées qui prêchent, qui enseignent la théologie. Il y en a même qui t'enseignent la théologie, à l'heure du break, il va fumer. C'est une science. Des gens qui ont fait des recherches et qui ont découvert des choses et qui apprennent ça aux autres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis la théologie, c'est une science. Et la Bible nous montre que ce n'est pas parce que tu as fait une école quelconque qui fait de toi automatiquement ce que tu crois être. Jésus est clair là-dessus. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas vous qui avez choisi votre position. Ce n'est pas vous qui avez choisi ce que vous alliez devenir. C'est moi. Pierre était pécheur. Jésus lui dit quoi? Viens, suis-moi et je vais faire de toi un pécheur d'homme. Au fait, ce que je comprends par là, c'est que Dieu peut utiliser un travail séculier que tu fais simplement pour être comme un signe précurseur de l'appel qui est en toi. Dieu peut utiliser ça. Pierre, c'était un pêcheur, il connaissait les stratégies de la pêche. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, pendant que tout le monde était sous l'huile d'onction, le baptême du Saint-Esprit en train de parler en langue, il était la seule personne qui est revenue dans son bon sens et qui a compris que c'est maintenant le bon moment pour lancer le filet. Parce que c'était un grand stratège en matière de pêcherie. Et il a compris que la curiosité de ces hommes le rend automatiquement ouvert à l'évangile. Et si je lance le filet, qui est la parole, automatiquement, je vais attraper un bon nombre de personnes aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a fait. Nous connaissons les résultats. L'appel, qui est la première des choses. Dans quoi est-ce que tu as été appelé? La deuxième des choses, l'appel engendre automatiquement la mission. L'appel engendre automatiquement la mission. Et quand nous parlons de la mission,
Au fait, en d'autres termes, c'est ce qu'on demande à quelqu'un de pouvoir accomplir. Donc, il y a une raison d'être de ton existence. Une raison d'être de pourquoi tu es là. Tu dois être capable de répondre au monde. Pourquoi tu as été créé? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu sers à l'église? Parce que tu as une mission. Oui, il y a une mission générale que tu me diras peut-être, allez, faites de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Ça, c'est général. Mais dans cette mission générale, il y a des spécificités. Et bien aimé, comprenez une chose. Le monde ne cherche pas des généralistes. Le monde cherche des spécialistes. Et une bonne nouvelle pour toi, Pasteur Noé ne cherche pas des généralistes. Parce que les généralistes ne règlent pas trop les problèmes. Les généralistes voient le problème, mais après ils te donnent beaucoup de discours et puis t'orientent vers un spécialiste. L'une des raisons pourquoi Dieu, quand il a établi l'Église, il a établi non pas comme un corps de généralistes, mais il a établi comme un corps de spécialistes. Il a donné à chacun un talent. Il a donné à chacun un don. Il a donné à chacun des capacités et une mission particulière qui régit au fait même son existence sur la terre. Et dans cette mission, c'est là que nous retrouvons le mandat qui vient avec. Le mandat. Mais le mandat, c'est quand tu donnes à quelqu'un une procuration pour aller faire quelque chose en ton nom. Voilà pourquoi Jésus parle. Il dit, ceux qui auront cru en mon nom. Ok? Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront ça. Mais il faut d'abord commencer par quoi? En son nom. Donc, et dans son nom, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne un mandat. Un mandat qui te dit que, ok, va et tu feras ça en mon nom. Il dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Donc, les démons n'obéissent pas parce que tu connais trop les versets bibliques. Les démons n'obéissent pas parce que tu es assidu à l'église. Les démons obéissent parce qu'ils savent identifier leur créateur à travers toi. Et quand tu parles, ce n'est pas ta voix qu'ils écoutent, bien-aimé. C'est ça le mystère que Dieu a voulu illustrer dans l'histoire d'Isaac et, comment il s'appelle? Et Jacob. Quand tu parles, les démons écoutent la voix de leur créateur. Parce que la nature de Christ est venue habiter en toi. Dieu s'est investi à un homme. Et comme on peut le dire, Dieu a décidé de s'incarner dans la vie d'un homme. Dieu a décidé de lire domicile dans la vie d'un homme. Et d'utiliser cet homme comme un ambassadeur qui agit par procuration. Vous savez, quand tu agis par procuration, tu es tellement fier. Pourquoi? Parce que tu sais qu'on ne peut rien te refuser. Tu vas au nom du roi. Qu'est-ce qu'on peut te refuser si tu as la lettre avec un cachet scellé du roi? Sauf-conduit. Pardon? Sauf-conduit. C'est quoi? C'est la lettre qui permet de passer par. Ah, ok. Merci. Alors, vous comprenez un peu? Donc, partout, tu peux passer sans problème. Parce que tu as la lettre. L'exemple de Néhémie, effectivement. Donc, il pouvait aller partout. Toutes les demandes qu'il allait faire, personne ne pouvait le refuser, même auprès des gouverneurs. On allait le lui donner. Parce que le roi avait apposé son sceau. Et nous savons une chose. La Bible dit, Dieu a apposé son sceau. Et son sceau dans nos vies, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu dans la vie de tout un chacun. C'est ce qui fait que Paul parle. Non, Pierre, pardon. Il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et quand la nature écoute la voix,
Ils disent, non, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi les disciples étaient étonnés. Ok. Luc chapitre 10, 17 à 20. Nous voyons ces hommes être étonnés. Ils disent, Seigneur, il y a un mystère qui s'est passé dans nos vies. Des choses qu'on n'était pas capable de faire, on arrive à le faire. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, le 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis, comment? En ton nom. Amen. Les démons même. Donc ils étaient étonnés parce que ils connaissent la culture juive. Ils savent réellement ce qui se passe dans leur nation. Et pour eux, il n'y a qu'une catégorie d'hommes qui pouvaient faire ce travail. Mais ils se rendent compte que eux, des hommes de rien du tout, Dieu les a pris comme ça. Il a investi de son pouvoir en eux. Et quand ils parlaient, ils voyaient les démons se manifester. Ils voyaient les démons sortir de corps. Verset 18, il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici maintenant, je vous ai donné. Là, il parle dans un temps passé. Or, avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné simplement un ordre. Allez-y. Allez-y, faites le travail. Guérissez les malades. Mais, au fait, eux n'avaient pas compris que la parole qui sort de la bouche du Seigneur est déjà oui et amen. Quand Dieu te donne un ordre, c'est parce que Dieu sait que c'est déjà accompli. Il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, ainsi de suite. Et Jésus dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est la garantie que nous avons. C'est pourquoi j'aime insister en disant que quand je vois quelqu'un qui a peur des démons et des sorciers, je me pose une simple question. Est-ce qu'il connaît à qui il fait affaire? Est-ce que cet homme ou cette femme connaît vraiment son Dieu? Il y a des gens qui prêchent, mais qui ont peur de sorciers et de démons. Quand tu leur emmènes certains cas, ils te disent, oh non, ce cas-là, non. Il faut vraiment que je prenne beaucoup du temps dans la prière. Est-ce que tu connais qui tu es? Parce que quand tu connais qui tu es plus conscient de ta responsabilité. Cela veut dire quoi? On ne prie pas simplement parce qu'on nous a emmené un cas. On prie tout le jour pour maintenir notre relation avec Dieu. Parce que quand nous savons maintenir notre relation avec Dieu, n'importe quel cas qui se présente devant nous sera soumis. C'est ça la réalité. Le comble, c'est que beaucoup de personnes prient quand il y a un problème. C'est là que vous voyez les gens vraiment entrer en retraite. La semaine prochaine, on a la retraite. Vous verrez les gens prier. Mais après la retraite, qu'est-ce que vous faites? Après la retraite, comment vous vous disciplinez? Après la retraite, comment vous menez vos vies? Chez vous à la maison. C'est ça qui détermine le résultat, bien-aimé. J'ai dit une chose l'autre fois. Un homme spirituel n'a pas besoin qu'il dise que je suis spirituel. Qu'il dise que j'ai prié 4 heures. Les gens savent sentir si une personne prie et si une personne ne prie pas. Aux premières paroles déjà qui sortent de ta bouche, on saura reconnaître si Dieu marche avec toi et si Dieu ne marche pas avec toi. On le voit. Quand tu es vraiment plongé dans la prière, même quand tu viens offrir un service à Dieu, tes premières paroles déjà créent l'atmosphère. Pourquoi? Parce que avant même que tu ne foules tes pas en ce lieu, la présence de Dieu t'avait déjà précédé. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions développer cette culture quand nous offrons un service à Dieu. Ne prions pas parce que ce dimanche-là, c'est moi qui fais le service. Ne prions pas parce que ce dimanche-là, c'est moi qui vais prêcher. Prions parce que nous voulons maintenir notre communion avec Dieu. Et c'est ce qui va faire que
tout ce que nous allons toucher. La Bible dit, la Bible est claire. La Bible dit, Dieu était avec Joseph et tout ce qu'il touchait prospérait. Bien aimé, on doit voir que les serviteurs de l'église temple de Dieu, tout ce qu'ils touchent prospère. Prospère. Si je commence à te donner un ministère, je te donne une responsabilité et que le travail que tu fais meurt, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Parce que nous avons obligation de la réussite. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc, qui veut dire que dans ce pouvoir, tu as la capacité de la transformation. Tu as la capacité du changement. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et il ajoute, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Donc vous comprenez que même pour Jésus, ce n'est pas un big deal. C'est la moindre des choses. Ma prière, c'est de voir tous les serviteurs et servantes de cette église, que quand nous nous tenons là, même pour faire le service, quand nous débarquons à l'église, que les démons commencent à fuir. Ah oui. Qu'on sente que dans cette église, on a des serviteurs et des servantes d'onction. Pas n'importe qui. Quand ils font les choses, ce n'est pas de la blague. Que nos services changent de dimension. Que notre façon de faire change de dimension. Parce que nous sommes plus conscients de notre appel et de notre mission, ainsi que de notre mandat. Et Jésus dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En fait, l'objectif de tout le service, c'est simplement pour notre récompense. C'est notre récompense que nous cherchons. Voilà pourquoi nous voulons offrir à Dieu le meilleur. N'offre pas à Dieu quelque chose qui n'a pas de valeur. David avait compris ça. David a dit, pendant qu'on voulait lui donner le terrain gratuitement pour offrir un sacrifice à Dieu, donner une offrande à Dieu, il dit non, je ne peux pas donner à mon Dieu ce qui ne me coûte pas. Je dois donner à Dieu ce qui me coûte quelque chose. Un vrai serviteur ou une vraie servante, c'est celui qui a la notion du prix à payer. C'est quoi le prix que tu payes pour l'onction? C'est quoi le prix que tu payes pour la puissance? C'est quoi le prix que tu payes pour voir une percée dans le département que Dieu t'a confié? C'est quoi le prix que tu payes pour voir la gloire dans la charge qui t'a été conférée? C'est quoi le prix que tu payes? Il y a une dame qui raconte son témoignage. Et dans son témoignage, elle dit quelque chose qui a beaucoup retenu mon attention. Elle était diaconesse dans l'église. Diaconesse. Son mari aussi. Excusez. Son mari aussi servait dans l'église. Mais c'était des personnes qui aimaient trop la télé. Trop la télé. Quand ils étaient devant la télé, c'était la télé, la télé et la télé. Un jour, Dieu l'emmène dans une vision et Dieu va la blâmer sérieusement. Elle était diaconesse. Aux yeux des hommes, elle offrait un service parfait. Mais Dieu avait un problème avec lui, avec elle. Et vous savez quoi? Elle dit à sa grande surprise, Dieu l'appelle femme adultère. C'est fou, hein? Femme adultère. Femme mariée. Elle n'a jamais couché avec un homme, un autre homme qui est son mari. Mais Dieu l'a appelée femme adultère. Parce que les films qu'elle regardait souvent commençaient à créer un autre monde dans son esprit. Et des fois, elle commençait à convoiter ce qu'elle regardait. Et quand Dieu l'a réprimandée, elle dit, voilà les choses que vous manquez. Simplement parce que vos esprits sont bourrés, remplis, avec des choses inutiles. Elle qui pensait
faire la joie de Dieu dans le service qu'elle offrait. Mais Dieu lui a fait comprendre que non, tu es loin de moi. Tu es loin de moi. Ton esprit, qu'est-ce qui remplit ton esprit? Qu'est-ce qui remplit ton esprit quotidiennement? Et elle s'est repentie, elle et son mari, devant le Seigneur. Et quand elle a fait cela, Dieu les a restaurés et Dieu a commencé à les utiliser puissamment. Elle a dit, ça c'est elle, tu le feras selon ta conviction, je dis bien. Elle a décidé, elle et son mari, d'enlever tout ce qui est télévision chez eux à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait plus se priver de la grâce que Dieu avait faite sur sa vie. Alors, c'est pourquoi je dis au début, Dieu te demandera des choses qu'il ne demande pas à tout le monde. Sinon, tu seras un chrétien normal, comme tout le monde. Et on ne verra rien d'extraordinaire dans ta vie, rien d'impressionnant. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux manifester la puissance de Dieu, si tu veux être utilisé par Dieu, il y a quelque chose que tu dois sacrifier. Qu'est-ce que tu peux sacrifier pour le Seigneur? Quoi? C'est ça qui va déterminer ta gloire de demain. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Et puis nous lirons Actes chapitre 10, 37 à 38. Et puis nous lirons Luc chapitre 6, versets 12 à 16. Luc 6, 12 à 16. Et Actes chapitre 6, 37, chapitre 10, pardon, 37 à 38. Regardez ce que dit la Bible. La Bible dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a oint l'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Et j'aime la conclusion. Car Dieu était avec lui. C'est ça la conclusion. Il était oint, oui, c'est une chose. La puissance était avec lui, oui, c'est une chose. Mais la conclusion, ce n'était pas simplement l'onction et la puissance. La conclusion, c'était Dieu était avec lui. Et c'est ça qui faisait toute la différence. Et quand le diable voyait Jésus débarquer dans un territoire, le diable commençait à trembler. Bien aimé, nous voulons que l'église d'aujourd'hui, l'église francophone, l'église de Montréal, reprenne cette place où des serviteurs se lèvent, des servantes se lèvent pour ébranler le monde de ténèbres, pour faire les choses différemment. Et la Bible dit dans le livre des Actes de Luc, chapitre 6, verset 10 à 16, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Donc, bien aimé, comprenons que les Jésus que nous prêchons, les Jésus que nous servons étaient un exemple dans la consécration. Donc, tu ne peux pas être disciple de Jésus. Tu ne peux pas être serviteur ou servante de Jésus. Tu ne peux pas dire suivre les pas de Jésus si tu n'es pas un homme de sacrifice dans la prière. Même les décisions qu'il devait prendre, Jésus ne les prenait pas à la légère. Et Jésus a passé toute la nuit en prière parce qu'il avait une décision importante à prendre. La Bible dit,
le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12. Il n'avait pas 12 disciples. Jésus avait plusieurs disciples. Mais la Bible dit, quand le jour parut, il les appela tous, mais en choisit 12. Mais pourquoi il a juste sélectionné 12? Pourquoi? Il y en avait plusieurs. Il pouvait les prendre tous, dire, bon, ok, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, on a des besoins. Non. Il y a des places stratégiques qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Oui, aujourd'hui, nous prenons l'église de foi comme un club d'amis, où on peut donner à tout le monde la responsabilité de faire quoi que ce soit, peut-être parce qu'il a ou elle a une bonne volonté. Non. L'église, on ne peut placer que des hommes qui ont été oints par le Seigneur. La race de Lévite. Si Dieu ne t'a pas oint pour un travail dans une église, si on te place là, tu apportes le feu étranger. Les fils d'Aaron ont été tués par Dieu, simplement parce qu'ils ont emmené le feu étranger. Où ça? Dans la maison de Dieu. Et on ne fait pas une œuvre par habitude aussi. Bien-aimé, refuse de t'habituer avec les choses de Dieu. Beaucoup ont été tués dans le ministère. Simplement parce qu'ils ont pris les choses de Dieu pour habitude. Dieu est devenu leur collègue. Oh, j'ai toujours fait ça, Dieu me comprend. On a vu un homme du nom de Samson. Un homme moins puissamment. C'est un bel exemple. Samson, un homme moins depuis les ventres de sa mère. Il n'y en a pas beaucoup dans la Bible. Hein? Dans la Bible, il n'y a que 3 personnes qui étaient moins depuis les ventres de leur mère. Samson, Jean-Baptiste et Jésus. 3, c'est fini. Et imaginez-vous, cet homme est sorti du ventre de sa maman ouin. Donc il grandissait avec l'onction. Et je crois qu'en grandissant, il pouvait frapper un arbre avec son onction et l'arbre se casse. Il s'exerçait comme ça. Mais, regardez que cet homme ouin, à un moment donné, a commencé à jouer avec l'onction. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de ceux qui ont été appelés. On est habitué à prophétiser, on est habitué à faire des miracles, on est habitué à prêcher, on est habitué à chanter, on est habitué à faire n'importe quel service à l'église. Et on pense que c'est toujours comme ça, on le fera toujours comme on l'a toujours fait. Avec Dieu, il faut comprendre que Dieu c'est un Dieu de renouvellement. Si la Bible dit que chaque matin il renouvelle ses bontés, crois-moi, j'aimerais te dire que chaque matin aussi il dépose une onction spéciale. Chaque journée a son onction. Pourquoi? Parce que chaque journée a ses défis. Ce que tu vas vivre aujourd'hui ou demain, ce n'est pas ce que tu as vécu hier. Alors, ne pense pas que ton onction d'hier, tu en as besoin pour aujourd'hui. Tu vas échouer dans les combats. David avait compris ça. Voilà pourquoi il avait la science toujours de poser des questions à Dieu avant d'aller se battre. Samson a dit, je vais m'en débarrasser comme les autres fois, habitué avec l'onction. La Bible dit, à sa grande surprise, il ne savait pas que l'Éternel n'était plus avec lui. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que tu dois chérir, que tu dois préserver dans ta marche, c'est l'onction que Dieu a déposée dans ta vie. Ne blague pas avec ça. Vous savez quoi? Quand tu commences à blaguer avec l'onction deviendra ton plus grand ennemi. Et vous savez, quand l'onction devient ton plus grand ennemi, les anges qui ont été assignés au mandat que Dieu t'a donné vont devenir aussi des ennemis. Voilà pourquoi un homme comme Balaam, la première personne qui s'était opposée à lui, c'était qui? C'était un ange. C'était un ange. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont été tués par des anges, pas par des démons. La Bible nous montre encore un autre exemple. Je veux lire plus tantôt.
La Bible nous montre encore un autre exemple. Un homme un jour qui était élevé en dignité, en autorité. Il s'appelait Hérode. Dans Actes chapitre 12. Et quand il a fait son speech, comme c'était un homme éloquent, les gens commençaient à l'applaudir en disant ça c'est la voix d'un Dieu. La Bible dit il ne savait pas, un ange de l'Éternel fut envoyé par Dieu et le frappa par derrière. L'homme expira sur les champs au point que des vers commençaient à sortir de son corps. Donc, sur place. Ça n'a pas attendu 4 jours, comme a dit Marthe, il commence à pourrir. Non, lui c'est le même jour. Sur place. Et tout ça, ça se passe où? Dans le Nouveau Testament. Mais la Bible dit, c'est un ange de l'Éternel qui est venu le frapper. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un démon. Bien-aimé, j'aimerais t'expliquer un mystère avant de développer cette partie. Les anges sont comme des robots. Les anges vivent avec une programmation. Ils sont programmés. Quand Dieu te donne un groupe d'anges pour marcher avec toi, ils sont programmés. Le jour où tu ne respectes pas les entrées des données telles que Dieu l'a placé ou t'a demandé de le faire, les anges s'opposent à toi. Comment pouvez-vous imaginer qu'un homme d'onction qui a les anges avec lui, le diable ait réussi à le faire tomber? Comment vous m'expliquez ça? Comment vous m'expliquez ça? Vous savez, quand je lisais l'histoire de Balaam, j'étais toujours ébloui. Je dis, mais Seigneur, quand même, cet homme est spécial. Il dit, parole de Balaam, fils de Béor. Quand je me prosterne, mes yeux souffrent. Donc, il ne forçait pas les visions. Il ne forçait pas les prophéties. Il avait une grâce particulière. À chaque fois qu'il se prosternait, ses yeux spirituels s'ouvraient. Mais quand l'ange a voulu le frapper, ses yeux spirituels étaient où? Comprenez-vous un peu? Pourquoi? Je vais t'expliquer maintenant un autre mystère. En réalité, quand un homme est appelé par Dieu, la Bible dit, vos fils et vos filles auront des visions, vos jeunes gens prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans le domaine spirituel, les êtres que Dieu utilise pour donner des visions aux hommes, ce sont les anges. J'expliquerai ça encore quand on entrera dans une autre page par rapport au monde spirituel. Dieu utilise les anges pour donner des visions et des songes aux hommes. C'est biblique ce que je t'enseigne. Et maintenant imagine que les personnes qui doivent te donner des visions sont en opposition avec toi. Est-ce que tu vas encore recevoir des visions? Et c'était ça le problème de Balaam. L'ange qui était supposé ouvrir ses yeux pour qu'il voie dans le domaine spirituel était devenu son opposant. Mais regardez ce que l'ange a fait. Il a préféré ouvrir les yeux de l'animal. Il a fermé les yeux du prophète, mais il a ouvert les yeux de l'animal. Et c'est l'animal qui a vu. Pourquoi? Parce que l'homme était sorti du cadre de son mandat. Bien-aimé, dans le ministère, il y a des règles. Je dis bien, il y a des règles. Paul, qui avait compris cela, a dit, nous ne dépassons pas nos limites. Reste dans tes limites. Ce qui n'est pas de ton domaine, laisse-le aux autres. La Bible dit qu'il y avait plusieurs disciples. Jésus appela 12. C'est-à-dire quoi? Jésus les a mis à part. Et quand Jésus les a mis à part, Jésus leur a donné un nom. C'est ce jour-là pour la première fois que le nom apôtre a été cité dans la Bible. Apostolos. Qui veut simplement dire envoyé.
Pour la première fois. Donc Jésus a distingué les disciples des apôtres. Tout le monde ne pouvait pas être apôtre. Il y avait un groupe d'hommes qui étaient choisis pour jouer ce rôle. Et quand Jésus a envoyé, Jésus n'a pas envoyé tout le monde. Il a envoyé les 12. Ce qui veut dire, ça revient à ce que nous avons partagé l'autre fois. Dans l'église, il y a des dimensions. Ça, même quand certaines personnes ne sont pas d'accord avec, mais c'est la vérité biblique. Il y a des choses que Dieu n'a pas données à tout le monde. Tout le monde peut faire l'œuvre de Dieu, mais il y a des choses que tout le monde ne peut pas faire. Il y a des gens qui ont été mandatés pour accomplir certaines missions. Je suis allé dans un village, comme je raconte souvent dans mon témoignage. Dans ce village, la sorcellerie, c'est leur pain quotidien, quoi. Tu vas voir même des petits enfants comme ça, sorciers à un niveau extraordinaire. Et quand je suis arrivé dans ce village, tout le monde me faisait peur. On me dit, mais les gens qui sont arrivés avant toi, tous sont tombés. Tu penses que toi, tu vas résister? À un moment donné, ça m'a un peu secoué, quoi. Je connaissais la réalité de ce village. Et quand je suis entré en prière, Dieu m'a dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Et c'était ça ma garantie. Juste cette parole. C'est moi qui t'ai envoyé. Effectivement, bien-aimé, c'est dans ce même village où il y avait la sorcellerie à outrance que j'ai vu la main de Dieu d'une manière extraordinaire. Il y a des expériences que Dieu m'a fait faire que je ne sais expliquer. C'est plusieurs années après, en faisant des recherches, que j'ai appris qu'il y a des démons qu'on appelait mystères. Pourquoi on appelle ces démons mystères? Parce que c'est un démon qui peut planter la maladie dans le corps, mais quand les médecins viennent pour chercher, ils ne trouvent rien. C'est le démon mystère qui fait ça. Mais à l'époque, je ne connaissais pas ces choses. J'étais novice. Mais Dieu m'a emmené à faire des expériences, à confronter ce genre de démons. Et tu pries pour quelqu'un qui a mal à la tête. Pendant que tu imposes tes mains, la maladie traverse la tête, descend sur la poitrine. Oh non, ce n'est plus sur la tête, c'est descendu ici. Tu imposes tes mains sur la poitrine, ça descend sur les ventres. Mais à quoi nous jouons là? Jusqu'au pied. Et la maladie marchait comme ça dans le corps. Circulait comme ça dans le corps. À un moment donné, j'ai dit, mais Seigneur, finalement, je n'ai plus de puissance ou quoi? J'ai prié avec foi, mais il n'y a rien qui se... Bien aimé, il y a des choses, je veux te dire une vérité, il y a des choses, ce n'est pas question de foi, c'est question de révélation. Amen. Tu peux avoir la foi du monde entier. Si tu n'as pas la révélation, tu tourneras. Et je vous dis, j'ai prié avec foi parce que je voyais Dieu toucher les vies des gens, Dieu guérir les gens. Mais dans ce cas-là, j'ai prié, au point que les infirmières commençaient à se moquer de moi. Je dis, ben, vos histoires là, c'est de la blague. Et eux maintenant commençaient à penser que le jeune garçon qui était malade leur jouait de tout. Or, c'était un démon. C'est après, quand Dieu a donné la révélation, que j'ai emmené ce garçon à accepter Christ. J'ai prié pour lui en loignant d'huile. Ce jour-là, le garçon a dormi comme un bébé. Jusqu'à 10 heures du matin sans se réveiller. Et la maladie était complètement partie de son corps. Mais Dieu ne m'a pas dit c'était quoi. Il m'a juste donné une révélation, qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais c'est après des années que j'ai découvert que c'était un démon qui s'appelait Mystère qui faisait ces choses. Alors, c'est pour te dire ceci. Quand Dieu te donne un mandat, il y a une onction qui va accompagner ce mandat-là. Il y a une onction qui marchera avec toi partout où tu iras par rapport à ce mandat. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4, verset 11, la Bible dit que quand Jésus a vaincu le diable après la tentation, le diable est parti. Qu'est-ce qui est arrivé?
La Bible dit les anges. Écoutez bien, les anges sont venus servir. Donc, je comprends une réalité. C'est qu'il y a des dimensions d'opération qui, avant de pouvoir les accéder, il y a des combats que nous devons vaincre. Aussi longtemps que tu n'as pas vaincu ces combats-là, il y a aussi une catégorie d'anges qui ne seront pas libérés dans ton ministère. Oui, bien aimé, dans le monde angélique, il y a des catégories. Dans le domaine de l'onction, il y a aussi des catégories. Et chaque catégorie d'anges sait reconnaître la dimension d'onction qui est sur la personne. C'est pourquoi vous voyez qu'un homme comme Élie, il était accompagné de chars de feu à cause de sa mission. Et c'est les mêmes chars de feu qui ont accompagné son serviteur qui? Élisée. Les mêmes. Jésus est né. Nous connaissons l'histoire. Les anges étaient là. Mais ces anges-là faisaient quoi? Ces anges n'étaient pas les anges du ministère. C'était les anges que Dieu donne à chaque enfant de Dieu, protection. Mais quand il s'agissait maintenant du ministère, il y avait aussi une catégorie d'anges qui devait être libérés pour sa mission. Parce que là où il allait, ce n'était pas un terrain aussi facile à prendre comme ça. Et ce sont des anges qu'on appelle généralement des anges guerriers, qui sont libérés quand nous avons à faire face à des grandes missions. Et comme je dis au début, non seulement que ces anges s'identifient à la personne par rapport à l'onction qui est sur sa vie, mais aussi par rapport à l'alliance. Il y a une parole que Dieu libère sur la vie de son missionnaire, que Dieu libère sur la vie de son ministre ou de sa ministre, qui fera en sorte que les anges qui ont été assignés à exécuter cette parole vont marcher avec cette personne. C'est pourquoi la Bible dit, aucune parole ne sort de la bouche de Dieu et ne rentre sans avoir exécuté avec succès ce pourquoi elle a été envoyée. Cela veut dire quoi? Au fait, les exécuteurs de la parole de Dieu, c'est qui? Ce sont les anges. C'est pourquoi il est dit, il fait des anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Or, pour qu'une flamme de feu s'allume encore plus fort, il faut qu'il y ait du vent qui puisse souffler. Et c'est un mystère que chaque ministre doit comprendre. Chaque ouvrier doit comprendre que dans sa mission, il y a une catégorie. Jésus pouvait laisser, il pouvait tous les appeler disciples. Mais pourquoi Jésus a différencié entre disciples et apôtres? Pourquoi Jésus a différencié entre prophètes, pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes? Parce que dans chacun de ce cas, il y a une catégorie de compagnons qui marchent avec ces personnes. Et voilà pourquoi, plus tu vas avancer dans ta connaissance de ta mission, plus Dieu te fera découvrir les compagnons de ton service. C'est pourquoi vous constaterez qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de proclamer certaines paroles parce qu'ils savent que quand ils proclament ces paroles, il y a une action automatique qui s'ensuit. Pourquoi? Parce qu'ils ont la révélation de qui marche avec eux. C'est pourquoi Élisée pouvait dire à son serviteur, si seulement tu savais que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais j'aime bien ce passage, parce que ce passage souvent me fait rire quand je l'exploite. La Bible dit que quand les yeux s'ouvrirent, donc cet homme-là s'est retrouvé seul, sans ange. Tous les anges étaient autour de l'homme de Dieu. Il n'était pas autour de deux. Non, la
loin de lui. Alors je comprends pourquoi ce même homme, à un moment donné, est tombé. Amen. Pourquoi il est tombé? Parce que il n'était pas connecté à la source. Il n'était pas connecté à la source. Bien aimé, la Bible dit que Jésus a vaincu quand il a remporté sa bataille dans le désert. Parce qu'il y a un désert pour chacun d'entre nous. Et c'est dans le désert que tu vas te découvrir de quoi tu es capable, de quoi tu es fait. Et quand Jésus a remporté le combat du désert, c'est là que la Bible dit les anges sont venus le servir. Et vous savez quoi? Marc l'explique encore différemment. La Bible dit qu'il alla dans le désert et là Jésus était avec Satan, avec les animaux sauvages. Donc Jésus était avec les lions, il était avec les serpents, il était avec les tigres et tout le reste. Les serpents à sonnette là, les scorpions, tout ce qu'on veut. Et la Bible dit dans Marc que Jésus était avec Satan, qui est venu le tenter, avec les animaux sauvages et avec les anges. Mais Matthieu l'explique différemment. Les anges étaient là. Mais je peux te dire une vérité. Il y a des combats où les anges sont spectateurs. Pourquoi ils sont spectateurs? Les anges veulent voir jusqu'à quel niveau tu es capable de faire confiance à Dieu en utilisant la foi. Ce n'est pas qu'ils t'ont abandonné. Jésus à la croix a dit quoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais on sait logiquement que le Père n'abandonne jamais ses enfants. Mais il y a un combat qui se passe. Et il faut comprendre que dans le processus de la mission, il y a des combats que Dieu combattra pour toi et il y a des combats que tu combattras toi-même. Sinon, David n'aurait pas dit, tu exerces mes mains au combat. Si Dieu ne pouvait exercer ses mains au combat, c'est que Dieu allait tout faire pour lui. Mais Dieu voulait que David participe à ce champ de combat. Et David dit ceci dans le livre de Psaume. Psaume, chapitre 18. Bon, dans certaines Bibles, c'est du verset 35 à 43. Dans d'autres Bibles, c'est du verset 34 à 43. Ça, je vais quand même lire pour nous aider à voir plus clair dans le champ de l'appel de Dieu. Je disais dans certaines Bibles, Psaume 18, dans certaines Bibles, c'est du verset 34 à 43. Dans d'autres Bibles, c'est du verset 35 à 43. Alors, dans la mienne, c'est du verset 35 à 43, je veux lire. La Bible dit, « Il exerce mes mains à la bataille et mes bras tendent l'arc de bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et ta mansuétude me fait devenir grand. Tu me fais allonger le pas et mes chevilles n'ont pas chancelé. Je poursuis mes ennemis. » C'est qui le fait? C'est David. Il dit, je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je le pourfends, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me sers de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. De mes ennemis, tu me livres le dos. Je réduirai au silence ceux qui me haïssent. Ils crient, et au point de sauveur, vers l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je le pulvérise comme la poussière qu'emporte le vent. Je les balaye comme la boue des rues. Amen. Nous voyons que David parle de lui. David réalise que ça c'est mon effort, ça c'est ma force. Ok, nous allons voir encore Paul. Paul dit à Timothée son fils,
2 Timothée, chapitre 4, verset 7. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Et 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 32. Il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course. J'ai combattu. Or, nous savons que dans Exode 14, 14, Dieu dit à Moïse quoi? Gardez le silence, non? L'Éternel combattra pour vous. Ça ne se contredit pas. Ça ne se contredit pas. Il y a des combats que Dieu combat pour toi. Oui, bien-aimé. Des fois, quand tu dors la nuit, tu ne sais pas combien de combats Dieu combat à ta place. Tu ne sais pas. Pour te réveiller le matin, là, tu ne sais pas combien de personnes avaient juré que tu ne devais pas te réveiller. Mais quand tu te réveilles, toi, tu penses juste que c'est parce que tu avais décidé de te réveiller. Non. C'est parce que Dieu a combattu pour toi. Mais il y a de ces combats dans ta vie que moi j'appelle souvent le combat de ta destinée. Que toi-même tu dois te battre. Mais avec la foi. Ok? Tu te bats avec la foi. Et dans le livre de Corinthiens, chapitre 15, verset 32, Paul dit à Éphèse, j'ai combattu avec des bêtes sauvages. Mais vous pensez que quand il parle de bêtes sauvages, c'est qui? C'est des hommes investis par des forteresses sataniques, diaboliques, sorcelleriques, amphériques. Vous comprenez un peu? Donc il est arrivé au point de les appeler des bêtes sauvages. Et bien aimé, quand Jésus a dit, je vous envoie, où ça? Au milieu de nous. Hein? Comme des brebis. Au milieu des loups. Comme des brebis. Au milieu des loups. Or, nous savons que les loups font quoi? Pour bouffer les brebis. Donc, est-ce que Dieu t'a envoyé à la mort? C'est ça le ministère. Ah oui. Tu es dans un abattoir. Au fait, qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut dire que pour que ta foi grandisse, pour que ta foi s'élargisse, tu dois faire face à certains combats. Mais tu dois te battre comme un homme jusqu'à ton dernier sang, à ton dernier souffle. Il y a des choses que tu ne dois pas céder. En te disant non. David, s'il pouvait dire, en fait, cette déclaration, quand il dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était en face de la mort. Il était devant une réalité où David était tout proche de la mort. Mais il a réalisé une chose. Il a dit, j'ai moi une promesse. Voilà pourquoi je parle de l'alliance, qui est un gage de Dieu. Et j'ai dit au début, Dieu ne peut pas t'engager dans une chose dans laquelle lui-même ne s'est pas engagé. Et David savait que Dieu était engagé dans son combat. Et il a dit, non, diable, je ne mourrai pas. Je vivrai. Même si aujourd'hui ça ne va pas, je sais une chose, moi David, je vivrai. Non seulement que je veux vivre, je vais aussi raconter. Parce que David savait, de par sa foi, que Dieu allait lui donner la victoire face à ses ennemis. C'est ça le combat de la destinée, bien-aimé. Tu dois payer le prix pour la destinée. L'onction pour qu'elle découle en abondance, tu dois passer par Gethsemane. Oh, c'est quoi Gethsemane? C'est le lieu du pressoir. C'est le lieu du pressoir. Voilà pourquoi Jésus est arrivé à ce point. Quand il a vu le film de par où il devait passer, la Bible dit qu'il pleura. Et au fait, il pleura devant le Seigneur. Il priait au point que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. La douleur était forte devant lui. Mais c'est ça le prix à payer.
veux l'onction, paye un prix. Il n'y a aucun ministère puissant sans sacrifice. Beaucoup veulent la position sans payer le prix de la position. Tu sais que la position t'emmènera à avoir une identité spirituelle. Acte. Je n'ai pas fini avec mon histoire des apôtres. Je reviens. Acte. Acte chapitre 19. Nous lirons du 13e jusqu'au 15e verset. J'aime bien cette histoire. Écoutez cette histoire. La Bible dit quoi? Quelques exorcistes juifs ambulants. Oh, j'ai un ministère. Comment on appelle ça? Ministère ambulant. Tu cherches des problèmes, hein? L'ambulance, là. Un ministère ambulant. Ok, il y en avait ici. Il dit, quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais les noms de Jésus en disant, je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Sévar, un des principaux sacrificateurs. Un des principaux sacrificateurs. Donc ça veut dire que c'était des gens qui étaient habitués à ce genre de choses, à faire l'exorcisme. Et la Bible les appelle les exorcistes. Donc, ils faisaient face aux démons souvent. Ils connaissaient ces choses. Mais ils ne connaissaient pas qu'il y avait des catégories. Ce jour-là, ils ont appris leur leçon. Regardez maintenant la réponse. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ok. C'est là que je parle de l'identité spirituelle. L'identité spirituelle, c'est quoi? C'est simplement le fait que les démons, même dans le monde des esprits, soient capables de reconnaître qui tu es. Et soyez-en sûrs, ce n'est pas tous ceux qui touchent la Bible qui sont connus dans le monde de ténèbres. Ce n'est pas tous ceux qui touchent la Bible qui sont craints dans le monde de ténèbres. Je vous dis. La Bible dit que c'était des fils d'un certain sacrificateur. Un homme connu. Un homme connu. Qui faisait l'œuvre du ministère. De sa manière. Mais Dieu n'était pas avec lui. Dans le monde des esprits, ni lui, ni ses enfants n'étaient connus. Voilà pourquoi ton identité spirituelle est la chose la plus importante que tu dois rechercher. Parce que c'est ça qui va te catégoriser. C'est ça qui va te différencier des autres. C'est ça qui va faire en sorte que les hommes disent que nous avons trouvé un homme différent. C'est ça qui va faire en sorte que lorsque tu iras faire les choses, les démons, comme on dit les apôtres, même les démons, nous sont soumis, nous obéissent. Les démons n'obéissent pas à tous ceux qui viennent à l'église. Les démons n'obéissent pas à tous ceux qui portent des titres. J'ai vu des gens terminer les écoles de théologie sans onction. Sans onction. Diplômé en théologie, sanctionné pasteur, sans onction. Bien aimé, si tu dois faire la théologie, fais-la en étant sûr que tu as déjà l'onction. C'est juste une connaissance que tu peux rajouter. Paul avait un diplôme de doctorat en théologie, si on peut le traduire aujourd'hui. Mais il n'avait pas d'onction. Il n'avait pas d'onction.
Voilà pourquoi quand il a rencontré Jésus sur la route, Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Comprends que l'appel d'abord est une priorité que tu dois savoir. Accompagné de la mission et qui vient avec un mandat. Quand tu comprends ce secret, tu sauras comment opérer dans l'onction. Pourquoi? Parce que chaque appel a une onction particulière. C'est pourquoi j'aime la sagesse de David. Quand Saül lui a donné son armure, David a porté cela. Il a dit non, ça ce n'est pas quelque chose qui m'est destiné. Ne porte pas la charge de quelque chose qui ne t'a pas été destiné. Sinon tu mourras. Vous savez pourquoi? Parce que si je me dis par exemple que je suis pasteur, ok, je prends pasteur, et que dans le monde spirituel, mon identité n'est pas pasteur, les démons qui sont assignés dans le monde de ténèbres pour attaquer les pasteurs s'attaqueront à moi. Et comme je n'ai pas une onction spécifique pour riposter et résister à cela, je tomberai. Parce que je ne suis pas dans mon champ d'action. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, sois sûr que tu es dans les champs dans lesquels Dieu t'a appelé. Parce que la protection divine vient avec le champ. La Bible dit, Paul nous explique un peu beaucoup de mystères, cet homme. Je crois dans le livre des Éphésiens, oui, je m'en vais le dire comme ça. Dans le livre des Éphésiens, non, pas Éphésiens, Thessaloniciens. Dans le livre des Thessaloniciens, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Un Thessaloniciens, chapitre 2, voilà. Vous comprenez que le ministère a beaucoup de réalités. Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. La Bible dit, aussi, nous avons voulu venir jusqu'à vous. Du moins, moi, Paul, à une ou deux reprises. Mais Satan nous en a empêchés. Vous savez, à chaque fois que je lis ça, je m'arrête un peu. L'homme de Dieu, Paul, l'homme des révélations, l'homme d'onction. Comment Satan peut empêcher l'apôtre Paul à retourner auprès d'une église que lui-même avait bâtie à Thessalonique? Et lui-même réalise que non, ça c'est Satan qui nous a résisté et nous a empêchés. La seule fois que Satan devient fort, c'est quand ta mission est finie quelque part, ou quand ce n'est pas le temps de Dieu. Ok. Bon, je peux répondre à ça, hein? On a déjà parlé de ça. On a déjà parlé de ça, mais je veux revenir. Jésus dit, j'étais avec vous tous les jours. Ok? Mais vous n'avez pas été capable de m'arrêter. Mais c'est maintenant votre heure et l'heure du royaume de ténèbres ou le monde de
Même Jésus connaissait les principes de l'heure. Jésus connaissait le principe du temps. Vous savez, une bonne mission qui est faite à un mauvais moment t'expose. Ok. Je répète. Une bonne mission, ou une bonne action, ou une bonne œuvre, qui est faite à un mauvais moment, t'expose. On me regarde jusque-là, on ne comprend pas encore. Ok, c'est bon. Ok, on est dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu chapitre 24, du 45e au 51e verset. La Bible dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Il n'est pas simplement fidèle, mais il est en même temps prudent. Que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Dans une autre version, on dit la nourriture du moment. On dit la nourriture du moment. Parce qu'il y a des nourritures qui ne sont pas la nourriture du moment. Il y a des prédications qui ne sont pas des prédications du moment. Verset 45. Il y a des révélations qui ne sont pas des révélations du moment. C'est pourquoi Dieu parle à Daniel, il dit, tu vois ce que je viens de te dire, scelle-les. Parce que ce n'est pas pour les gens de ton temps. Les gens qui viendront plus tard, c'est eux qui le liront. Parce qu'en ce temps-là, la connaissance va s'accroître. Ok? Et ici, il parle d'un serviteur qui a la notion du moment. Je ne parle pas simplement du temps. Parce que le temps est vaste. Mais dans le temps, il y a un moment spécifique dans lequel on doit poser certaines actions. Ok? Voilà pourquoi quand on parle des temps, on parle toujours au pluriel. Hein? Parce qu'il y a un moment dans les temps où tu es supposé poser une action. C'est pourquoi quand Jésus est venu auprès de l'homme qui souffrait pendant 38 ans, Jésus lui pose la question, mais veux-tu être guéri? Il dit, non, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais quand l'ange vient, moi je n'ai personne. Parce que au moment où l'ange venait, lui il n'était pas assez habile pour plonger dans l'eau. Voilà pourquoi il ne recevait pas sa guérison. Et ici, Dieu parle spécifiquement par rapport à un serviteur ou une servante qui a l'habileté, qui a la notion du moment dans les temps. Toute nourriture n'est pas bonne à manger à n'importe quelle heure. Même la science nous le prouve. Tu ne vas pas manger du griot à minuit. Même les foufous, même la poutine, la tête. Tu ne vas pas manger ça à minuit. Tu auras des problèmes d'estomac. Et il y a même une étude qui est sortie là récemment qui montre combien certaines personnes sont mortes la nuit à cause des refoulements gastriques. Pendant qu'ils dorment, ils viennent de manger très tard et ils dorment directement. Et le taux de refoulement fait en sorte que ça les étouffe. Même le corps humain se reconnaître en quel temps on doit manger et quel type de repas. Ok. Mais Paul dit, j'ai eu à cœur de venir vers vous à 2 reprises. Mais Satan nous a résisté. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment que Dieu voulait que ce temps nous retourne. Bien aimé, chaque chose qui se présente devant toi, de fois certains blocages ne sont pas des blocages à chasser. Je crois que vraiment on va aller dans une étude plus approfondie par rapport au combat spirituel. Chaque blocage n'est pas des blocages à chasser. Vous savez pourquoi? Toujours le même Paul. Plus tard, il va dire que le Saint-Esprit nous a empêchés. Ici, il parle de Satan. Mais dans les livres des Actes, là, il parle du Saint-Esprit. Actes chapitre 16. Attendez, je vous le
donne et puis je reviens dans ma matière. Acte chapitre 16, versets 6 à 7. J'aime bien ça. Il dit, empêché par le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut empêcher un homme qui avait le zèle d'aller évangéliser? Ça peut être un danger. Ça peut être aussi que ce n'était pas le terrain approprié pour lui. Ça peut être aussi que ce n'était pas le moment. Et il dit, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Oh, on dit, allez et faites de toutes les nations vraiment des disciples. Comment lui-même, le Saint-Esprit, l'auteur de l'œuvre, peut encore nous empêcher? Dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galate. Arrivés près de la Mysie. Vous imaginez, le Saint-Esprit les a empêchés d'abord là, mais ils ont continué quand même leur voyage. La volonté. La volonté y était. La bonne volonté. Alors c'est pourquoi j'aime toujours insister en disant que ne fais jamais les choses de Dieu par bonne volonté. Tu risques de mourir. Fais les choses de Dieu parce que tu as été mandaté. Et dans le verset 7, la Bible dit, arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie. Ça, c'est encore une autre ville. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Oh, l'Esprit de Jésus les a empêchés ici 2 fois. Et de l'autre côté, c'est Satan. Verset 46. Retournons dans Matthieu. La Bible dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. De la sorte comment? En train de donner la bonne nourriture du moment. La bonne nourriture du moment, c'est quoi? C'est la révélation de chaque jour. C'est ça la bonne nourriture du moment. Bien aimé, vous savez qu'il y a des messages qui sont bons, mais qui ne sont pas des messages du moment. Tu peux être déphasé, mais dans les seigneurs. Ah oui. Tu peux être déphasé, mais dans les seigneurs. Ça veut dire quoi? Donc tu peux faire les choses de Dieu, pensant que c'est ce qu'il faut faire en ce temps-là, pendant que Dieu a déjà bougé de l'autre côté. Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui continuent encore à porter l'arche de l'alliance, pendant que Dieu n'est plus dans l'arche. Dieu habite maintenant en nous, à travers le Saint-Esprit. Il y en a qui, il y a un certain Jésus qui est encore à la croix. Mais nous savons qu'il est ressuscité. Assis à la droite de Dieu et il règne. Donc ils sont déphasés. Et Jésus insiste. Heureux le serviteur. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. Donc il prend soin de la nourriture qu'il doit donner. C'est-à-dire quoi? Je te parle à toi serviteur, à toi servante. C'est-à-dire quoi? Tu dois toujours t'assurer que tu es du nouveau dans ce que tu apportes. Ne nous apporte pas des plats fatigués, des plats déjà qui ont, comment on l'appelle en français, réchauffé ou endormi ou je ne sais comment, des plats d'hier, voilà. Si simple que ça. Ne nous apporte pas des plats d'hier. Apporte-nous la nourriture d'aujourd'hui, une manne qui est fraîche. Et la Bible continue, verset 47, en vérité, je vous le dis, il établira sur tous ceux qu'il possède. Donc c'est un exercice quotidien. Esaïe a dit chaque matin, écoutez bien, chaque matin tu éveilles mon oreille comme celle d'un disciple. C'est pourquoi je dis, chaque matin, chaque jour, il y a une révélation, chaque jour, il y a une onction particulière pour la journée. Et tu dois t'assurer
que tu es dans la ligne de Dieu. La ligne de Dieu. Il continue. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Cela veut dire simplement que tu as une lourde responsabilité. Tu as choisi ce service, c'est un bon service, un privilège énorme de servir Dieu. Mais tu dois t'assurer aussi d'être à jour. Tu dois t'assurer d'être à jour. Pendant qu'on est rendu avec les Galaxy 10, si c'est 11, toi, tu as encore les Motorola qu'on ouvre comme ça, les flaques. Sans Internet. Vous comprenez? Ce téléphone-là, je l'ai changé à 3 reprises la même année. Il va revenir encore. Bon, moderniser. Ouais, moderniser. Vous comprenez un peu? Donc, qui veut dire que si le monde travaille pour être à jour par rapport à son avancement, l'Église ne doit pas être déphasée. L'Église ne doit pas être en retard. C'est seulement les gens de l'Église qui prennent les choses pour acquis. Ils restent dans les vieilles choses. Quand je parle de vieilles choses, je ne dis pas de changer l'Évangile, mais je dis de la manière de faire les choses. On ne veut pas évoluer avec le Seigneur. On ne fait pas un effort d'apprendre des nouvelles choses avec Dieu. On ne fait pas l'effort d'explorer des profondeurs avec Dieu. Donc ta simple révélation que tu connaissais là, tu la prêches année après année, la même chose. Bien-aimé, tu dois prier que Dieu t'étonne. Parce que si toi-même tu n'es pas étonné, il te sera impossible d'étonner les autres. Jésus l'a dit. Dans le livre de Jean chapitre 5, si je ne m'abuse, verset 20, il dit, le Père montrera encore des choses au Fils qui vous emmènera à l'étonnement. Ce qui veut dire, si toi-même tu n'as pas été impacté par ce que tu vas dire ou par ce que tu vas annoncer, il n'y aura pas de vie que tu pourras communiquer. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, servant Dieu, où on ne sent plus la vie. Ils servent Dieu parce que peut-être pour eux, ils sentent que c'est une obligation. C'est un devoir. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai une responsabilité à l'église. Non, bien aimé. Nous ne voulons pas ici, dans cette église, temple de Dieu, des hommes qui servent Dieu par habitude. Non, non, non. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent nous emmener du renouveau. Des hommes et des femmes qui peuvent défier notre foi. Des hommes et des femmes qui peuvent nous pousser à chercher encore Dieu. Et cette génération, la Bible dit, le monde attend avec impatience, avec ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Jésus a mis à part ces hommes. Et la Bible dit, quand le jour apparut, il les appela, il appela ses disciples et on choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Ils étaient Simon, qu'il nomma Pierre. Jésus a même changé le nom. Vous comprenez un peu? Jésus a donné à Simon un autre nom qui était Pierre. À cause de sa mission. Je ne te dis pas de changer de nom. Mais il y a de ces personnes dans leur mission que Dieu décidera même de changer leur nom. À cause de leur mission. Paul était Saul. Mais quand il a été appelé, on ne l'appelait plus Saul. Il est devenu Paul.
Il y a des noms qui sont attachés à la mission. Voilà pourquoi je parle de l'identité spirituelle. Ton ministère doit avoir une identité qui se réfère à ta personne. Ton ministère doit être égal à ta proportion d'identité dans le monde des esprits. Et il continue, il dit, André et son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthias, Thomas et Jude. Là, on cite tous leurs noms. Et c'est là qu'à la fin, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il les a choisis, il leur a donné un nom. Et comprends une chose, dans ce que Dieu a mis en toi, il y a un nom que Dieu donne aussi à la chose qu'il a déposée dans ta vie. Dieu donne un nom. C'est pourquoi un homme qui témoignait dit que c'est surprenant de voir que des fois ce sont les occultes, les occultistes qui sont plus conscients de l'identité des chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux voient dans les deux mondes. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les occultes voient dans les deux mondes et que les enfants de Dieu ne sont pas capables de voir dans les deux mondes. Combien d'aveugles avons-nous même dans le ministère? À l'instar de Balaam, prophète de surcroît de nom, mais aveugle dans le domaine spirituel. Dieu lui dit non, lui dit oui. Dieu lui dit ne va pas, lui dit ok, je vais encore prier. Donc il pense qu'il peut amadouer Dieu. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a fait des pratiques ésotériques pour invoquer Dieu. Un prophète. Il a recouru aux pratiques ésotériques pour invoquer la présence de Dieu. C'est pourquoi à la fin de sa vie, dans le livre de Josué, la Bible ne l'a plus appelé prophète. La Bible dit le devin. Le prophète s'est transformé en devin. Donc il continue à prophétiser. Mais ce n'était plus avec l'Esprit de Dieu. Connais-toi toi-même. Connais ton identité spirituelle. Connais ton appel. Connais ta mission. Connais le mandat qui est sur toi. Et tu comprendras que dès lors que tu seras plus conscient de ces choses, ta dimension d'opérer va changer. Complètement changer. Même ta foi, tu vas sentir que ta foi va grandir. Parce que tu sais maintenant dans quoi tu dois t'investir et qu'est-ce qui a été investi en toi. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de son appel. Il ne se répand pas. Et j'aimerais te dire une dernière phrase. Sois rassuré que Dieu défend toujours ce serviteur. Dieu est toujours du côté de ses serviteurs, qu'on monte, qu'on descende. Le livre de Romains nous enseigne cela. Et la Bible nous montre combien Dieu est là pour défendre la cause de ses serviteurs. Bien-aimé, si tu crois que tu es un serviteur et une servante de Dieu, sois rassuré aussi de ta relation. Romains chapitre 14, verset 4. La Bible dit, Paul même est en train de blâmer le monde pour dire, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Qui es-tu? Donc, tel que tu es là, tu n'es pas le serviteur de quelqu'un ou tu es le serviteur de Dieu et la servante de Dieu. Et la personne qui peut te défendre, c'est Dieu. Donc n'attends pas qu'un homme quelconque te défende ou défende ta cause. Beaucoup ont voulu être
acclamé, applaudi, défendu par les hommes. C'est pourquoi ils se sont compromis. Mais la Bible nous enseigne ici que c'est Dieu qui est capable de relever son serviteur, même s'il est tombé. C'est Dieu, bien-aimé. Ok, allez-y. Il dit, qui es-tu pour juger le domestique d'autrui? Le domestique d'autrui. Qui tienne debout ou qu'il tombe, cela regarde son maître. Il le tiendra, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. Alléluia. Car le Seigneur. Donc comprenez que quand tu entres dans le domaine de l'alliance, ce ne sont plus les hommes qui vont te défendre. C'est Dieu lui-même qui va te défendre. La Bible dit dans le livre de Psaume 105, verset 15, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc faites très très attention à celui qui a été oué par le Seigneur. Psaume, verset 89, chapitre 89, verset 20 à 38. La Bible nous explique aussi l'alliance de David avec Dieu. Dieu a cherché parmi les hommes et Dieu a trouvé un homme. Donc c'est pourquoi je te dis que quand tu es choisi à servir Dieu, tu as été appelé à servir Dieu. Bien aimé, ça veut dire que Dieu a regardé sur la terre et c'est toi qui l'as trouvé. Alors compte cela pour privilège. Compte cela pour privilège. Et Dieu dit à David, je ne permettrai même pas à l'ennemi de tirer avantage sur toi. Dieu va plus loin. Il dit que même s'il arrivait à tes fils de m'abandonner, je les frapperai. Mais à cause de mon alliance avec toi, je les rétablirai. Je ferai en sorte qu'il n'y ait jamais, qu'il ne manque jamais de descendants sur ton trône. Dieu défend toujours son alliance. Et j'aime la dernière question. Attendez, je vais lire avant qu'on puisse conclure. J'aime la question que Dieu lui-même se pose. Vous savez, Dieu, de fois, il est fier de lui-même, de ce qu'il fait. Il est fier de ce qu'il dit. Et Dieu dit, écoutez, Psaume 89. Je vais le lire. Verset 36. Il dit, j'ai juré une fois par ma sainteté. Pas deux fois. Une fois. J'ai juré. J'ai pris acte de ce que j'ai déclaré. Ok? Et là maintenant Dieu se pose lui-même la question. Mentirai-je à Noé? Tu peux mettre ton nom. Vous comprenez un peu? Dieu prend acte de ce que lui-même déclare. Et il se pose la question, est-ce que je peux mentir à mon serviteur, à ma servante? Verset 37, il dit, sa descendance subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il sera établi pour toujours. Le témoin qui est dans la nuit Fidèle. Oh, God. Donc le secret de ton alliance avec Dieu, c'est la fidélité. Le secret de ton appel avec Dieu, c'est la fidélité. Alléluia. Les hommes peuvent mentir, les hommes peuvent changer, mais une chose est vraie. Bien-aimé, je te rassure ce soir, c'est que Dieu t'a dit, il ne changera pas. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités, il demeure ce Dieu qui tient sa parole jusqu'à son accomplissement. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Le témoin qui est dans le ciel est Il fidèle. n'abandonne pas les siens. Il a dit, Il n'abandonne pas les siens. ce qu'il a dit, la fille le fera. Sois confiant, bien-aimé. C'est qu'il a N'aie dit, pas la tête basse. Ne sois pas ce genre de serviteur qui marche, mais qui ne sait même pas où est-ce qu'il s'en va. Mais sois ce genre de serviteur qui marche avec une assurance. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Et bien-aimé, tu dois parler parce que tu sais en qui tu as cru.
ton Dieu est fidèle. Oui, les hommes peuvent faillir. C'est pourquoi je dis au début, il n'y a point de raison pour les hommes de dire que oui, j'abandonne l'église, j'abandonne ceci, je reste à la maison parce que ceci, parce que cela. Il n'y a point de raison pour eux parce que Dieu est fidèle dans son alliance. Si les hommes faillissent, Dieu te trouvera une maison pour évoluer. Oui. Dieu te trouvera un endroit. Pourquoi? Parce que Dieu chérit la grâce qui est dans ta vie. C'est pourquoi il dit, je ne me réponds pas de mon appel. Je ne me réponds pas. Nous allons prier ce soir. Tu vas élever ta voix, prie le Seigneur ce soir. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, sois élevé, ô Dieu, parce que tu es un Dieu d'alliance. Tu es un Dieu d'alliance. Tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu es un Dieu qui ne trompe pas. Tu es un Dieu qui dit mot, ô Père, et qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Seigneur éternel, les hommes peuvent faillir, les hommes peuvent tomber, les hommes peuvent changer, mais toi tu ne changes pas, toi tu ne changes pas, tu demeures juste, tu demeures juste, tu demeures fidèle. Éternel Père, je prie aujourd'hui parce que je sais que Père ta parole est la vérité. Oui, c'est pourquoi je crois ta parole. Oui, ton alliance